Il faut prendre cette habitude de dire je t'aime à sa fille, de dire je t'aime à son père, de dire je t'aime à sa mère. Et de ne pas le dire seulement, de le montrer. Ça se montre l'amour. Et donc ça, je suis très content de cette question-là parce que tout ce que je voulais dire sur le fait de s'affirmer par rapport à ses parents, c'est pas au mépris de ça. C'est pas au mépris de ça, et c'est pas au mépris de ce qu'on voit avec les jeunes générations aujourd'hui qui vraiment par rapport à leurs parents sont on est en train de perdre des choses extrêmement importantes pour le façonnement de l'être. Extrêmement importante pour le façonnement de l'être dans cette relation aux parents. Encore une fois, pas de façon aveugle, mais de façon digne. Merci pour votre réponse, monsieur. Alors, comme on a dit, alors par souci d'équité, on va prendre la deuxième question des gens qui se trouvent dans le balcon en haut. Alors ils sont en haut, monsieur. Non. Salam alaikum. Vous m'avez assez pris. Oui, mademoiselle. Salam alaikum. J'ai une question qui me taraude depuis un moment et comme j'apprécie votre opinion sur le sujet, j'aimerais bien que vous me donniez des références bibliographiques dessus. Quel est votre avis sur la musique? Est-ce que c'est... parce que je vois que vous ne dites pas que c'est complètement haram, et comme on n'aura pas le temps de discuter du sujet, juste des références bibliographiques. Merci. Est-ce que vous avez, je ne crois pas, est-ce que vous avez des opinions qui s'expriment majoritairement ici au Maroc qui vous font dire que la musique c'est haram complètement? Bon, d'accord. Vous n'êtes déjà pas d'accord entre vous. J'ai écrit à un moment donné, vous savez, je vous en parle parce que ça peut intéresser aussi un certain nombre de jeunes parmi vous qui peuvent être intéressés par ce qu'on est en train de faire. On a établi aujourd'hui, d'ailleurs regardez, ce sera en live stream, c'est-à-dire en direct, pas le 9 mars, c'est le samedi, pas celui-ci, le suivant. À partir du Qatar, on a une conférence internationale où on a 3 panels. Un panel, c'est sur le manhajiyya, c'est-à-dire comment lire les sources musulmanes. On aura des chouyours qui sont connus, dont le Cheikh Qardawi sera là, le Cheikh Qardari sera là, Kamal Hassan. Bon, enfin, vous verrez ça si vous allez sur mon site ou si vous allez sur... je pense que c'est aussi sur Facebook, mais vous trouverez ça sur le site. On aborde une manhajiyya dans la première, le matin, ensuite on aborde le fan, c'est-à-dire l'art, et puis ensuite on aborde la politique, les questions contemporaines en matière d'éthique. Et ce qu'on a fait en termes d'accès au site, c'est en 3 langues. C'est-à-dire que si vous voulez suivre ceci en français ou en anglais ou en arabe. Et tout est traduit simultanément, donc vous pouvez suivre ceci. Et nous, dans ce centre-là, qui a été établi là-bas, on travaille dans 10 domaines. L'environnement, la médecine, la question des relations hommes-femmes, la question de l'art, la question de la nourriture, etc. Tout ça, c'est sur le site. Et on aborde la question de l'art et de la question de quelles sont les limites à l'expression artistique. Il y aura d'ailleurs Youssouf Islam, Cat Stevens sera là, et pour ceux qui ne le connaissent pas parce qu'il parle anglais, ben là vous avez la possibilité d'avoir l'ensemble du propos en français. Ce qu'il dit est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a touché au plus haut niveau du professionnalisme et qui a été pratiquement une idole de la pop musique pendant des années, dans les années 60, et qui maintenant revient à la musique. Et quand je l'avais rencontré lui en 1994, il était de ceux qui pensaient que la musique c'était haram, et je lui disais que Dieu lui avait donné le don d'une voix et le don et qu'il fallait qu'il utilise ceci. Je n'étais pas le seul, mais à ce moment-là, il ne m'avait pas écouté, il pensait que ça ne lui correspondait pas, et maintenant il revient à ça. Et au moment où je parlais des musulmans occidentaux, c'est vraiment cette question. Cette question, c'est comment agir par rapport à la musique. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Être musulman européen, et j'ai un chapitre qui traite spécifiquement, donc en l'occurrence, de la question des arts et de la musique.
Et j'explique dans ce texte que sur la question des arts, c'est-à-dire l'expression même du dessin, parce que certains disent on ne peut pas dessiner des têtes, on ne peut pas dessiner... Et vous savez que ça c'est une opinion parmi tant d'autres. Parce que vous avez une opinion parmi les savants, les anciens qui vous disent même le portrait vous pouvez le faire, tout dépend de ce qu'il y a dans le cœur de celui qui dessine le portrait. Vous voulez rentrer en compétition, croire que vous avez des dons de créateur, ben vous feriez mieux de faire autre chose. Mais si c'est simplement pour exprimer la beauté du portrait, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Donc là, il y avait toute cette idée dans la compréhension des textes de gens qui se croyaient non pas simplement des compositeurs d'art, mais des créateurs au sens de vouloir entrer dans une espèce d'arrogance créatrice. Ça existait, ça existe parfois chez certains artistes, mais c'est de ceux-ci dont on parle. L'art en tant que tel, il est ouvert, permis. Et dans la question de la musique, je mets en évidence qu'il y a trois opinions juridique sur la question de la musique, une qui l'interdit complètement, une qui dit que la voix et la psalmodie ou les drums, c'est-à-dire les percussions, et puis une autre qui dit absolument rien contre la musique en islam à partir du moment où l'intention elle est claire quant à celui qui produit et que ce que ça produit sur l'audience, ce ne soit pas en parole ou en musique des choses qui aillent à l'encontre de notre éthique de musulmans. Mais à partir du moment où ça vous donne du bien-être, à partir que du moment où les paroles, parce qu'encore une fois, moi je suis, il y a des musiques et des paroles, quand vous les écoutez, elles sont destructrices d'intérieur. C'est fait pour mouvoir le pire ou le plus tendancieux en soi. C'est-à-dire tout ce qu'on a aujourd'hui dans la culture MTV, c'est ça. MTV, c'est vraiment attirer dans l'être, faire agir dans l'être les pulsions les plus négatives, en termes de violence ou en termes de désir ou de pulsion. Puis il y a d'autres choses qui sont d'autres types d'expressions artistiques où quand vous les écoutez, parfois des musiques sans même des paroles, ça vous éveille, ça a un caractère d'élévation. Il y a des textes qui sont extraordinairement beaux et qui sont des élévations. De ceci, ça c'est ma position, il n'y a absolument aucun principe qui s'oppose à l'islam de ce point de vue-là. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, il faut célébrer ceci avec force. Et même parfois, il y a des chansons et il y a des textes qui sont produits par des non-musulmans, par des personnes qui n'ont peut-être même pas de foi, mais la dignité de la parole, la beauté de l'écriture, la beauté de l'expression artistique fait qu'il n'y a aucun problème à prendre ceci. Ça nous fait du bien et il n'y a pas de mal islamiquement à être dans ce bien-être-là. Voilà, ça c'est une des positions. Elle est islamiquement fondée, c'est la position que je prends et sur laquelle moi j'ai étudié pendant longtemps et j'ai écrit là-dessus avec les torsiers des charaïs, c'est-à-dire vraiment il y a les fondamentaux. Je ne suis pas en train de vous parler comme ceci du point de vue personnel, d'opinion personnelle qui ne soit pas fondée sur les principes islamiques. Voilà ma position et voilà quelques références. Et dans ce texte-là, vous trouverez d'autres références qui sont liées à d'autres livres sur el fan et l'islam. Merci beaucoup, M. Alors, la troisième question, il y a un monsieur là-bas qui a levé sa main dès le début de ce débat, s'il vous plaît. Veuillez lui donner le micro. Alors, une petite remarque, ce sera la dernière question. Alors, on s'excuse, mais vraiment, dû à la contrainte du temps, on souhaite, Inch'Allah, revoir M. Taïk, tel événement, et animé encore par M. Taïka maintenant. Oui, monsieur. Le micro, s'il vous plaît. Veuillez lui donner le micro. L'homme là-bas. Désolé, déjà, alors je vois, et là... Oui, pas grave, pas grave, pas grave.